Oui, shalom. Bonjour à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour ces instants précieux que Dieu nous accorde une fois de plus dans sa présence ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour ces grands privilèges. Nous allons partager sur un sujet que j'intitule Le péché et ses conséquences. Le péché et ses conséquences. Avant de lire la parole, je vais définir ces deux concepts, le péché ainsi que euh, la conséquence ou les conséquences. Premièrement, que c'est que le péché? Je sais que nous avons la maîtrise de cela, mais c'est toujours important de faire une récapitulation. C'est simplement le fait de désobéir à la volonté de Dieu. C'est transgresser la loi de Dieu. C'est le mépris de la parole de Dieu. C'est le fait de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est imiter des abominations des païens. C'est aussi un péché. Le péché, c'est le poison de la vie spirituelle. Le péché, c'est le cancer de la vie spirituelle. Le péché, c'est une mauvaise chose. Lorsque nous parlons du péché, il y a, selon moi, ces deux grands péchés parfois, pas grands péchés, mais le deux, euh, les deux choses majeures qui travaillent dans ces domaines. Il y a le péché qui est lié au sentiment du cœur et le péché qui est lié au sexe. Vous allez voir que c'est les deux organes très majeurs de la vie de l'homme ici-bas. Et ces deux organes, ça constitue aussi des grandes portes majeures dans la vie de l'homme. Dieu s'en sert de cela et le diable aussi s'en sert de cela pour détruire ou pour déstabiliser. Et Dieu s'en sert de cela pour bénir, pour propulser une destinée. Donc, la bouche ainsi que le sexe. Donc, par définition, c'est quoi une conséquence? C'est ce qui est produit nécessairement par quelque chose. Donc, c'est comme la réaction lorsque une action est posée. Parce que le péché, c'est comme une action que nous posons et cette action suppose une réaction. Donc, c'est la réaction, c'est ça que nous appelons le conséquence qui est rattachée au péché. Alors, la liste que je vais nous donner, ce n'est pas exotique, donc, mais c'est très important, quelques points que nous allons voir ce matin. Je vais tout d'abord lire avec nous la parole avant d'aller plus loin. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 6. Je commence à partir du verset 20 et je m'arrête au verset 26. La Bible dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veille, écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront à cet endroit, écoute, écoute, écoute
Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veille écouter les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides. Du haut du ciel, écoute-les et pardonne-les. Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et on lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient, j'irai devant ton autel. Dans cette maison, écoute-les du haut du ciel. Agis et juge tes serviteurs. Rends-la pareille au coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête. Mais rends justice à l'innocent en les traitant conformément à son innocence. Peut-être Israël, ton peuple, connaîtra-t-il la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'il revient à toi et célèbre ton nom, s'ils adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel. Pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les sur le territoire que tu as, tu leur as donné à leurs ancêtres. Admettons que les ciels soient fermés et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient, alors dans cet endroit, célèbre ton nom. Et ils se détournent de leurs péchés parce que tu leur as humilié. Je vais prendre encore notre deuxième passage, Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23. La Bible dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est là que je vais commencer à mettre le premier point par rapport aux conséquences du péché. Nous voyons, l'apôtre est tellement clair. L'apôtre Paul, lorsqu'il essaie de parler aux Romains, il leur montre, il va tout droit au but pour leur faire comprendre ce que le péché peut engendrer dans la vie de l'homme. Et c'est par là qu'il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que ces langages, lorsque nous retournons aux Écritures, nous les trouvons aussi dans Genèse, d'où le péché a commencé à être manifesté sur la terre. Pas dans le monde, parce que avant que Adam et Ève puissent pécher, le diable, lui, au ciel, il a commis déjà un péché. Alors, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme ainsi que la femme, il les a placés dans le jardin. Il leur a donné tout ce qu'ils avaient. Le Seigneur a placé, il a mis aussi la loi. Il a donné les commandements. Il a dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où l'homme va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Et c'est ça qui était l'ordre donné par le Seigneur. Donc, on voit que le fait de désobéir à cette loi, le fait de désobéir au commandement que Dieu a institué, le fait de dire que l'ordre de Dieu pèse pour moi, je préfère faire autre chose. Je préfère prendre une autre route. Je préfère adopter un autre chemin. Je préfère marcher dans une autre voie. Cela a des conséquences très dramatiques dans la vie de l'homme.
on trouve dans la bouche du Créateur, c'est lui qui commence d'abord à prononcer ces paroles. Que les jours où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme, lorsqu'il a désobéi, nous avons trouvé comment cette déclaration de l'Éternel a eu l'impact dans la vie de l'homme. Malgré physiquement, l'homme continue à vivre, mais spirituellement, l'homme a perdu beaucoup de choses. Et on voit la mort, les chaos déjà dans l'aspect spirituel, et cela aussi se produit dans la vie physique, parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais à cause de cette désobéissance, non seulement sur l'aspect spirituel, que l'homme a connu la mort, mais la mort s'est aussi manifestée dans la vie réelle de l'homme. L'homme qui devait vivre longtemps sur la terre, l'homme qui devait vivre des siècles sur la terre, parce qu'il a été créé à la pensée de l'Éternel. Mais à cause de la désobéissance, l'homme a écourté sa vie sur la terre. Donc, on voit la première conséquence que le péché peut engendrer dans la vie de l'homme. Le péché, bien-aimé, ouvre la porte à la mort. Donc, quels qu'en soient les péchés, parce qu'il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Et je vois ça dans la théologie ancienne des catholiques, où ils étaient là en train de mettre les degrés du péché. Ça, c'est un petit péché. Si tu fais ça, les salaires de ça, ça pèsera plus que ça. Et là, selon leur croyance. En disant ainsi, ils pensaient que, bon, si je vole, si je suis différent de celui qui a peut-être tué. Mais lorsque la Bible parle du péché, la Bible ne tient pas compte de ces degrés. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, aux yeux de l'Éternel, c'est un péché. Ce péché a le même conséquence. Il n'y a pas la différence devant Dieu du péché. Si je fais ceci, j'aurai peut-être un maximum de conséquences par rapport à celui que non. Devant Dieu, lorsque nous péchons, nous sommes des pécheurs. La Bible nous traite comme étant des pécheurs. J'aime beaucoup plus l'image des prisonniers en prison. Lorsque quelqu'un entre en prison, quel qu'en soit son niveau, quel qu'en soit le statut social de la personne, lorsqu'il entre en prison, il portera le même tenue que les autres. C'est-à-dire que c'est ça l'image du péché. Le péché a les mêmes conséquences. Le péché a ces mêmes degrés aux yeux de l'Éternel. Lorsque nous péchons, Dieu nous trouve de la même manière qu'une personne qui a tué. Donc, même si tu as volé un dirham, tu as volé un euro, tu es pareil aux yeux de l'Éternel comme la personne qui a volé ou il a tué une personne. Donc, le péché a le même degré aux yeux de l'Éternel. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces premiers points. En deuxième position, le péché a aussi ses capacités de nous fermer les ciels. Donc, on voit cette image dans des chroniques, là où on venait de lire, dans le verset 26, où on nous fait voir comment le péché a ses capacités de fermer les ciels. Le ciel pour une nation. Lorsque Élie a commencé même, on voit l'apparition d'Élie dans la Bible. Parmi les premières déclarations d'Élie, il a déclaré il y aura cette année-ci dans ces pays ni pluie ni rosée. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël avait péché. Quel était le péché? Il s'est détourné du vrai Dieu pour aller s'incliner devant Baal. Et cet acte aux yeux d'Élie, c'était abominable. C'était comme une abomination. Comment une nation comme Israël, une nation choisie par Dieu, un peuple choisi par Dieu, parce que Dieu appelait Israël
mon peuple. Donc c'était le peuple de l'Éternel. Mais comment le peuple de Dieu peut se détourner de leur créateur pour aller adorer le statut créé par les hommes? Et comment ils peuvent abandonner le véritable Dieu? C'est lui qui écoute la prière, c'est lui qui a les yeux, c'est lui qui bouge pour aller se prosterner devant les choses inanimes, des choses qui ne bougent pas, les statues qui n'ont pas des yeux, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont la bouche mais qui ne parlent pas. Élie, devant cet acte, Élie a proclamé une parole et qui nous fait voir aussi qu'à l'époque de la Bible, lorsqu'on parle de, parce que c'était l'époque où l'agriculture avait une grande importance, lorsque nous parlons de la fermeture du ciel, on trouve que ces impacts, bien aimés, touchent même à la vie économique du pays ou de la personne. Donc quand le ciel est fermé, l'économie de ces pays a connu un sérieux problème. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Pourquoi le ciel est fermé? Le ciel est fermé à cause du péché. Bien aimé, le péché a aussi ses capacités de fermer le ciel de la vie de l'homme. Lorsqu'une personne marche sous un ciel fermé, c'est l'image d'une vie qui n'a pas d'opportunité. C'est l'image d'une vie où la faveur de Dieu n'y est pas. C'est l'image d'une vie où on ne trouve pas la sémence de la grâce de Dieu. C'est l'image d'une vie où on trouve du bout à bout, du commencement à la fin, du début à la fin, les efforts de l'homme sans qu'il y ait, bien aimé, la sémence de la grâce pour faciliter à l'homme, bien aimé, certains, bien aimé, comment dirais-je, une certaine vitesse, bien aimé, dans un domaine, bien aimé, bien calé de la destinée de l'homme. Donc, lorsque le ciel est fermé sur la personne, c'est comme un aveugle qui marche, bien aimé, sans même son bâton, parce que l'homme qui marche sous un ciel fermé, c'est une personne, bien aimé, qui marche dans le ténèbre total. Bien aimé, lorsque nous marchons dans les ténèbres, bien aimé, nous sommes à la merci, bien aimé, au merci, bien aimé, de plusieurs, bien aimé, embûches dans notre parcours et dans notre marche. Donc, les péchés aussi, lorsque nous commettons les péchés, même si physiquement tu ne les trouves pas, peut-être parce qu'il y a des moments où on pêche, mais le temps que ces choses se manifestent en nous, on croit que tout va bien dans notre vie, alors que déjà spirituellement, le ciel de notre vie est déjà fermé. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des églises, plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu. À cause du péché, ils ont fermé le ciel de leur destinée, le ciel de leur maison. Il n'y a pas l'abondance de Dieu dans leur vie. Il n'y a pas l'abondance de Dieu dans leurs projets. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence du péché qui active la fermeture du ciel. Bien, mais souvenez-vous, même lorsque Dieu a promis de bénir le peuple de Dieu, lorsqu'on parle dans Malachie, lorsque Dieu dit ramenez dans le trésor de Dieu, en fait que rien ne manque. Et si vous faites ainsi, vous me mettez à l'épreuve et vous allez voir comment je peux ouvrir les cieux pour vous, les écrits des cieux. C'est-à-dire que la bénédiction, bien, est toujours rattachée à cette ouverture du ciel, bien aimé, sur la destinée et sur la vie de l'homme. Alors, le péché a ses capacités, bien aimées, de travailler dans ces domaines. Le péché peut fermer le ciel de notre destinée. Le péché, bien aimé, peut fermer le ciel de tes projets. Et voilà pourquoi certaines personnes commencent à se poser tant de questions. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne progressent pas dans ma vie? Mais très souvent, nous ignorons parfois d'examiner notre vie, d'examiner notre conduite, d'examiner ce que nous faisons, d'examiner quelle est la qualité de notre relation avec la parole et avec notre Dieu. Quelle est la qualité de notre relation, bien-aimé, avec la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tout faire et Dieu est dans l'obligation de les bénir. Non, Dieu, il marche, bien-aimé, par des règles. Il y a des principes qui sont déjà bien établis. J'aime donner cette image. Tu peux avoir le carte ou bien les soldes des crédits pour les téléphones, ce qui est en papier là. Tu peux gratter. Et aussi longtemps, tu n'as pas gratté. Tu as les cartes, mais tu ne peux pas avoir accès. Non seulement gratter, même après avoir gratté, tu es dans l'obligation
de suivre les recommandations qui est inscrites dans ces papiers pour que tu puisses avoir accès aux choses qui est cachées derrière ces papiers. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Il y a des choses qui sont déjà calées. Donc, lorsque tu es dans le principe, bien-aimé, tu es comme dans une salle d'attente, bien-aimé, pour recevoir certaines choses de Dieu. Mais lorsque tu es hors le principe, bien-aimé, même lorsque les gens voyagent, il y a des personnes qu'on les prive d'aller aux salles d'attente. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en règle, ils ne sont pas en ordre avec les règles, bien-aimé, ou les conditions posées, bien-aimé, pour qu'ils puissent parvenir à monter à l'avion. C'est pareil aussi avec Dieu. Donc, il y a des choses, lorsque nous les faisons, bien, mais ça nous disqualifie automatiquement, bien, mais de la bénédiction de l'Éternel. Il y a des choses, lorsque nous les faisons, bien, mais ça nous écarte, bien, mais et ça nous place, bien aimé, hors des portées de la bénédiction de l'Éternel. Lorsque tu le fais, automatiquement, tu entres dans la liste des personnes qui ne méritent pas en ce moment-là, bien aimé, de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le péché a ses capacités, bien aimé, de nous priver de ces choses de Dieu. En troisième position, le péché, là où on venait toujours de lire, dans des Chroniques 6, 24, le péché donne les armes, la force ou la puissance à nos ennemis. Donc, celui qui pêche, il donne l'avantage à son ennemi. Et là, c'est la prière de Salomon, quand il priait pour le temple. Donc, Salomon, il a prié, c'est vraiment une prière qui est remplie de révélations. Il a parlé beaucoup de choses. Il a parlé beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Et parmi les choses que Salomon a parlé, Salomon a fait mention de cette hypothèse en disant que lorsque nous péchons, nous sommes sous le contrôle de nos ennemis. Salomon a reconnu cela dans sa prière. Donc, une personne qui vit dans le péché, c'est comme une personne qui donne les armes à ses adversaires afin de l'anéantir. Donc, le péché nous place dans cette condition de vulnérabilité. Donc, quand quelqu'un pêche, il donne l'avantage à son adversaire. Donc, il ouvre les boucliers qui le protègent, bien aimé, et les armes ou les flèches enflammées de l'ennemi, bien aimé, aura la facilité d'atteindre la destinée de la personne. Bien aimé, pourquoi? Parce que la personne qui pêche, il enlève en lui, bien aimé, ces boucliers de protection, bien aimé, qui protègent sa vie contre les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, le péché, bien aimé, a aussi ses capacités de renforcer la force à nos adversaires, de présenter à l'ennemi nos points faibles, parce que quand nous péchons, on montre à l'ennemi notre point faible. Et qu'est-ce que l'ennemi aime faire? Dans le système du fonctionnement du diable, l'ennemi aime travailler toujours dans les points faibles. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Dans les combats, même dans les combats spirituels, ce qui s'est passé ça, même lorsque vous regardez le combat de David ainsi que Goliath. Si Goliath est tombé à cause du défaut de l'armure. Donc, il est tombé dans les points faibles, là où il n'était pas protégé. C'est là où, bien aimé, l'arme de David a touché Goliath. Donc, c'est ça aussi ce qui se passe dans la vie de toutes les personnes, bien aimées, qui pêchent. Ils enlèvent les boucliers. Ils empêchent, bien aimé, la protection de Dieu dans leur vie. Donc, il est important, bien aimé, de contrôler et de savoir, bien aimé, certaines choses pour nous préserver de certaines réalités. Je vais prendre le dernier point. Je vais lire avec nous très rapidement. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Je lis la parole au nom du Seigneur.
Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison, s'y installe et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Et là, on trouve l'autre image ou conséquence du péché. Le péché ouvre la porte aux démons. Donc, nous voyons, là, c'est lorsque Christ parlait du retour de l'esprit. Et cet esprit rentre dans la personne s'il trouve la sémence du péché dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'ennemi a tenté Dieu, a tenté Christ dans la montagne, il n'a pas trouvé en lui quelque chose de mauvais. Et il attendait jusqu'au temps opportun. Malheureusement, il n'a pas trouvé dans la vie de Christ ce temps opportun. C'est-à-dire, ici, Christ donne l'image d'un esprit, une personne libérée des esprits mauvais, une personne libérée des démons. Bien aimé, cette personne demeure libre aussi longtemps qu'il retombe plus dans les anciennes habitudes qui a fait enfin que ces esprits viennent habiter en lui. Mais s'il se dit en lui, bon, je suis déjà libre, Dieu déjà m'a libéré, je suis déjà racheté, je suis déjà sauvé. S'il commence à vivre, bien aimé, contrairement à la volonté de l'Éternel, l'esprit qui était sorti, et ce que j'aime, il ne rentre pas lui seul. Il part encore trouver les esprits méchants, 7 autres esprits. Quand on parle de 17, nous savons très bien le chiffre 7 symbolise simplement la plénitude. Ce n'est pas 7 dans le sens du 7. Donc, c'est-à-dire que la plénitude, c'est-à-dire il part trouver encore plusieurs esprits pour venir regarder dans la vie de la personne s'il marche dans l'intégrité ou pas, s'il trouve qu'une porte et la place est bien arrangée pour qu'il puisse habiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'installer dans la vie de la personne et la condition de la personne devient pire que la première condition lorsque l'esprit était seul dans la vie de cette personne. Donc, quand nous péchons, nous ouvrons la porte aux démons et aux esprits. Nous disons, on a besoin de vous. Venez habiter en moi. Donc, on fait appel. C'est comme une invitation que nous lançons aux démons et aux esprits méchants de venir habiter en nous. Donc, on leur donne le droit légal. Parce qu'il y a des personnes ainsi que l'ennemi a le droit légal dans leur vie. Parce que aussi longtemps que les choses de l'ennemi se retrouvent en nous, c'est ça, donner un droit légal à ton adversaire ou à ton ennemi. Quand l'ennemi trouve la sémence du péché en nous, l'ennemi a le droit légal dans notre destinée. Et il a la capacité de faire de notre vie ce qu'il désire faire. Donc, pour ne pas aller plus loin, parce que le temps nous fait déjà défaut, je suis dans l'obligation de m'arrêter par là. Que le Seigneur bénisse notre journée et notre matinée au précieux nom de Jésus-Christ. Merci. Et il bénisse sa parole aussi.